Le 11 juillet 2011, si on m'aurait dit que dans un an, j'aurais 370 abonnés, bientôt 300 vidéos à mon actif, et que j'allais faire autant de rencontres aussi sympathiques que celles que j'ai faites durant cette année, j'aurais sorti un gros doigt au mec et je leur ai dit espèce de menteur. Bonjour à tous, c'est Kizae. Et bonjour à toutes aussi, évidemment, parce que j'ai aussi un public féminin. Donc c'est Kizae et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale 1 an de la chaîne. Et oui, ça fait déjà 1 an que vous supportez le Kizae, que vous écoutez le Kizae dire des conneries, que vous subissez les vidéos pourries du Kizae, et que voilà. Alors, déjà, bien évidemment, j'aimerais vous remercier d'ores et déjà tous et toutes qui m'ont suivi depuis ces 1 an. Alors bon, je tourne la vidéo le 10 février, mais... le 10 juillet. Mais bon, je parle comme si on était mercredi, donc le vrai jour de ma chaîne c'est le 11 juillet. Donc déjà j'aimerais vous remercier tous et toutes pour votre soutien depuis ces 1 an. Parce que mine de rien, il s'en est passé des choses. Ça n'a pas toujours été rose pour moi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes parents. Je pense que certains se rappellent, Darkris, Zolos Répliquant, Redreda. Il y en a beaucoup qui s'en rappellent. J'ai failli arrêter la chaîne à cause de problèmes familiaux. Mais me voilà, toujours plus fort, toujours plus haut, pour fêter dignement ces 1 an de la chaîne. Et j'en suis plus que heureux. Donc franchement, un énorme merci à tous, parce que honnêtement je pensais pas il y a 1 an en arrière, je pensais pas arriver à ça aujourd'hui quoi. Avoir 370 abonnés, 370 nos amis belges et suisses. Non franchement je pensais pas avoir 370 abonnés, mes vidéos je pensais même pas qu'elles plairaient autant aux gens quoi. Je veux dire c'est hallucinant, j'ai bientôt 300 vidéos, les gens aiment bien ce que je fais, pourtant j'ai pas une qualité de titan, mon PC c'est une vraie merde, n'est-ce pas? Non mais c'est hallucinant, franchement j'y reviens pas, c'est dingue que après 1 an, j'ai autant de retours positifs de la part des gens, que j'ai fait des rencontres comme ça, et que j'ai autant d'abonnés. De toute façon, je leur dis encore, le nombre d'abonnés, moi je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les retours. Et vraiment, ouais, je suis bien content de vous avoir connus tous. Et j'espère que vous continuerez à l'aventure avec moi. Enfin, tant qu'elle ne se terminera pas, j'espère que vous continuerez avec moi. Bon, on va pas que parler de remerciements et tout ça de la chaîne. J'ai surtout prévu 3 trucs en fait. J'ai prévu de parler donc de tous les let's play que j'ai fait et qui sont en cours avec mon ressentiment. Je vais parler des personnes que j'ai rencontrées, en bien comme en mal. Et je vais parler de l'avenir de la chaîne. Et je vais vous montrer aussi ma chambre. Je pense que ça pourrait vous intéresser de savoir un peu, de voir dans quel milieu naturel le Kizae survit dans sa chambre. Et donc on va commencer tout de suite par les let's play. Donc tous les let's play que j'ai fait, à commencer par le tout premier, Secret of Evermore. Alors bon, Secret of Evermore, ça a été mon premier let's play. J'ai décidé de le faire parce que c'était mon premier jeu vidéo de toute ma vie. C'est vraiment le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Et donc pour moi il y avait une place capitale dans mon cœur. Je me devais de commencer par lui. Donc Secret of Evermore, au début sur ma chaîne ne plaisait pas tant que ça. Franchement pour vous dire, pendant un long moment il n'y avait qu'une seule personne qui commentait, il n'y avait que Nixon Fujiwara qui commentait les vidéos de Secret of Evermore.
Honnêtement, il y avait personne. Après, il a commencé à avoir plus de gens. Il y a commencé à avoir The Shadow Dax, il y a eu Red Reda aussi, je crois. Oui, Red Reda, il a commenté un petit peu. Ouais, il y a eu quelques petites personnes qui sont venues commenter comme ça sur Secret of Evermore. Mais le truc, c'est que ça plaisait pas des masses. Ça plaisait pas des masses. Euh, ça se voyait parce que il y avait, bon, déjà, j'avais pas beaucoup de retours. Mais aussi, il y avait pas beaucoup de gens qui s'étaient abonnés chez moi. Donc, je trouve un peu dommage parce que Secret of Evermore, c'était mon premier let's play. Pour moi, c'était, bon, pour moi, c'était juste pas possible que je ne le fasse pas. Je me devais de le faire. C'était mon premier jeu vidéo en tant que gamer, donc je me devais de le faire. C'est pas possible. Désolé, je baille, mais je viens de me lever il y a quelques minutes et j'enchaîne direct sur la vidéo. Donc, bon, après, je peux comprendre que les gens n'aiment pas Secret of Evermore parce que, euh, en fait, je sais pas, peut-être que l'histoire leur plaît pas, le personnage ne plaît pas, le gameplay ne plaît pas, ou mes commentaires tout court ne plaisaient pas. Mais bon, je trouve que bah, pour moi, je le redis 3 fois déjà, pour moi c'était mon premier jeu de gamer, je me devais de le faire et tant pis. Tant pis si ça ne plaisait pas. Moi, je le terminais. Rien à foutre que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, je le terminais parce que c'était un jeu de mon enfance. C'était le premier jeu que j'ai eu avec la Super Nintendo, offerte par mes cousins. Donc moi, je me devais de le faire, c'était obligé. Le deuxième let's play que j'ai fait était Pokémon. Et oui, Pokémon Argent. Alors lui, ce let's play, je peux dire que c'est vraiment grâce à lui que j'ai décollé parce que en quelques semaines, mon nombre d'abonnés, bon, je le redis encore, je m'en fous du nombre d'abonnés, je m'en fous totalement du nombre d'abonnés, mais encore aujourd'hui, le nombre d'abonnés, si je l'ai atteint, c'est en grande partie grâce à lui. Pokémon Argent, je l'ai fait parce que c'était ma version préférée, c'est vraiment parce que c'est la version sur laquelle j'ai le plus geeké dessus, et donc je l'ai fait. J'ai fait la version Argent parce que c'était ma préférée et que je voulais retransmettre ma passion sur cette version. Et ouais, là j'ai vraiment eu un gros décollage, je crois qu'on peut le dire. Franchement, on peut le dire, hein. Non, mais franchement, j'ai eu un énorme décollage à cause de grâce à cette version. J'ai connu une flopée de gens, Red Reda, Solaru, The Shadow Dax, qui ça encore, The Ultra Nathan, qui encore j'ai connu grâce à ça. T'en as plein, franchement, bon, Ludo de Ajaccio, lui je reviendrai plus tard sur ce personnage. Non mais franchement j'ai connu un raz-de-marée de personnes, c'est incroyable, grâce à ce let's play j'ai connu une flopée de gens, c'est hallucinant et franchement là je peux le dire, là le Kizaï commençait à prendre son envol. Par contre ce que je comprenais pas c'est que la qualité était juste dégueulasse. Je suis désolé, mais la moitié du let's play était totalement décalée. Il y avait un décalage de son et d'image juste horrible, ignoble. Je comprenais pas comment les gens pouvaient regarder ça. Je comprenais pas comment les gens pouvaient regarder ça parce que c'était juste dégueulasse. Franchement, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Ils peuvent pas aimer un truc comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, j'avais trop de décalage. Je sais pas, c'était juste dégueulasse. On pouvait pas aimer ce let's play. Et pourtant, beaucoup de gens ont aimé. C'est pas pour dire, mais toutes les vidéos de Pokémon dépassent les 200-300 vues. La première, elle fait 1500, 1600 et quelques vues. Celle où je vais capturer Lugia aussi, avec 12-13 gemmes, un truc comme ça. Je suis là, mais what the fuck, quoi. Quand t'entends la qualité, t'entends mon ventilateur derrière là. Puis j'avais même pas de micro comme aujourd'hui, j'avais même pas ce micro là.
j'utilisais quoi? J'utilisais le micro qui était sur la webcam. Je peux pas vous montrer parce que sinon ça va foutre le bordel. Mais j'avais quoi? J'avais que le micro sur ma webcam. Du coup, je devais écouter le son avec les haut-parleurs. Je devais coller la webcam aux haut-parleurs pour écouter le son. Et ma foi, vu que le bruit le PC avec le ventilo faisait trop de bruit, la webcam enregistrait aussi le bruit du PC. Du coup, c'était le gros bordel. Mais ouais, franchement, je comprends pas comment les gens aimaient ces vidéos. Bon, après, sur les vidéos de Argent, j'ai fait 2 duels avec Reda. Avec Red Reda, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est vraiment, disons que c'est grâce à ce let's play qu'on a commencé à mieux se connaître et à mieux s'apprécier entre les deux. Et ouais, on a fait 2 épisodes ensemble, comme ça, où justement, où il m'accompagnait pour Pokémon Argent. Il m'accompagnait, alors, si je me rappelle, c'était l'épisode... Non, il m'a accompagné... En fait, il m'a accompagné 2 ou 3 fois. Pour battre 2 champions d'arène et pour Raid, le final. Donc voilà. Mais franchement, ouais, Pokémon m'a fait, je peux le dire franchement, il m'a fait décoller. Je suis passé de 6-7 abonnés que j'avais, j'en suis passé à 50, 70 en quelques jours, quoi, en quelques semaines. C'est juste hallucinant. C'est vraiment grâce à Pokémon que j'ai démarré, quoi. Alors, Pokémon maintenant, c'est fait. Vous m'excuserez juste 2 minutes, je vais voir sur internet 2 secondes un truc. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour m'aider un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais juste voir si ça n'a pas arrêté la capture. Non, apparemment non, c'est bon. Ok. Alors, le prochain let's play que j'ai fait, c'était Megaman X. Alors, Megaman X, au début, je voulais le faire en hommage à un mec que je suivais sur Dailymotion, qui était le premier à m'avoir donné envie de faire des vidéos. Cette personne-là s'appelle Raiju. Vous la trouverez très facilement sur Dailymotion. Et si par hasard vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller le voir, parce que c'est vraiment un excellent... c'est un excellent mec, franchement c'est un mec excellent. Il fait des très bonnes vidéos, il doit être à plus de 5-6 millions de vues, un truc comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un gars énorme. C'est quand même un gars énorme. Franchement il a un humour excellent. Et c'est un gros fan de la série des Megaman. Donc Megaman X, j'ai voulu le faire en quelque sorte en hommage à ce Raiju, parce que c'est vraiment lui qui m'avait donné envie de me lancer dans les vidéos, et puis Megaman X, j'avais envie de le découvrir, et donc je l'ai fait. Alors, mon ressenti sur ce jeu-là, franchement, il est pas spécialement dur. Hein, parce que si je regarde les vidéos, juste voir la durée des vidéos, ouais, elles sont pas trop longues. Bon, après c'est sûr, il y a des épisodes où j'ai fait comme un gros porc, mais sinon, en général, à part le boss de fin, ça dépasse pas les 20 minutes. Même le boss de fin, ça fait 22 minutes 20. Donc c'est pour dire que le jeu n'est pas trop difficile. Bon, au début, je l'avais fait avec le clavier. Après, je me suis acheté ma petite manette... ma petite manette perso, quoi, ma première manette qui ressemblait à une manette SNES à peu près, non, une manette PS1 mais sans le joystick, voilà. Donc j'avais acheté cette manette là et ça allait beaucoup mieux. Bon, après elle a rendu l'âme pas trop loin après ça, et après j'ai dû me racheter une nouvelle manette. Megaman X, comme je disais, il est pas trop dur, enfin ça, il était pas spécialement dur. Après, bien sûr, le boss de fin et la forteresse de Sigma, c'était assez compliqué, mais le jeu en lui-même n'était pas trop difficile, franchement. Et il est pas mal, franchement, il est bien. Les musiques sont excellentes. Le jeu est dynamique, franchement, on s'ennuie pas, c'est un jeu vraiment dynamique. Si vous êtes fan de plateforme et d'action, foncez sur Megaman.
vous serez vraiment pas déçus. C'est vraiment un bon jeu. Et ce let's play, il a pas mal plu aux gens, j'ai eu pas mal de retours positifs dessus. Donc j'en suis pas mal satisfait. Ensuite, le prochain let's play que j'avais commencé, alors si je me trompe pas, je crois que c'était, et qui est toujours en cours d'ailleurs, je crois que c'est Final Fantasy 9, si je me trompe pas. Je vais aller vérifier, mais normalement c'est ça. Parce que là je vois dans les vidéos que j'upload, je vois du Golden Sun. J'ai peut-être commencé Golden Sun d'abord. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Attendez, la première vidéo de FF, elle date de quand? Parce que si ça se trouve, en fait, j'ai commencé FF après Golden Sun. Ah ouais. Ouais, j'ai commencé FF après Golden Sun. Donc, le suivant let's play était Golden Sun. Alors Golden Sun, j'avais décidé de le faire parce que c'était... puisque c'était aussi un coup de cœur de quand j'étais gamin. C'était vraiment un énorme coup de cœur de quand j'étais gamin. C'était... Alors ce jeu-là, c'est marrant parce que je l'ai acheté à l'aéroport de Madrid. On revenait de voyage et tout, et bon, quand j'étais gamin, je faisais mon chieur à ma mère pour avoir un jeu. Je pense qu'on était tous un peu comme ça. Non mais je disais maman, tu peux m'acheter un jeu s'il te plaît et tout. Puis elle m'a fait ok, je t'en prends un, mais juste un seul, donc tu choisis. Alors je regardais, il y avait Pokémon, il y avait Boktai, il y avait Shining Force, il y avait Metroid, Mario et Luigi, et il y avait Golden Sun. Alors j'ai dit, moi je veux celui-là. Et la vendeuse après m'a fait, mais tu sais qu'il y a le 2, il vient juste de sortir, on a le 2 si tu veux. Puis moi je fais, non, c'est bon, moi je veux le 1, parce que si je joue au 2 sans avoir joué au 1, je vais pas comprendre. Donc j'ai pris le 1. Et après arrivé chez moi à Genève, je lance le jeu, et dès le début, je kiffe, l'intro est énorme, le début de l'histoire était énorme. Bon. Franchement, ce jeu, je l'ai adoré. Il était énorme, il avait un gameplay de ouf, des musiques de ouf. L'histoire, elle était pas mal. Et bon, maintenant, avec le recul, je peux le dire, il y avait trop de dialogues inutiles qui veulent rien dire et c'est chiant. Mais à l'époque, quand t'es petit, tu lis les dialogues et tu t'en fous quoi. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je peux dire qu'il y avait trop de dialogues et c'était assez chiant quand même. Franchement, Golden Sun, un très bon jeu pour ma part. Beaucoup n'aiment pas. Bon, après, c'est vrai que certains personnages, la plupart des personnages sont niais. Les dialogues sont interminables et des fois ne servent strictement à rien. Mais franchement, si vous passez au-dessus de ça, vous avez un bon RPG avec d'excellentes musiques, un gameplay pas mal du tout avec le système des jeans et les classes là. Franchement, ouais, c'est... Franchement, si vous faites abstraction des dialogues et des... Je me gratte la jambe, hein. Si vous faites abstraction des dialogues et des personnages vraiment niais, vous avez là franchement un très bon RPG et que je vous recommande vivement. Ensuite, l'autre let's play, Godfou, on s'en fout du nom, j'en ai rien à foutre du nom. Ça revient au même, franchement je comprends pas qu'on se dispute entre guillemets pour Wolfproof Let's Play, c'est la même chose, on s'en bat les couilles, franchement c'est... Qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà. Tu fais des vidéos sur un jeu, tu t'en fous, tu le finis pas à 100%, tu le fais pas à 100%, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, franchement. Je comprends pas pourquoi les gens s'engueulent sur ça quoi, c'est juste hallucinant. Ensuite, donc comme je disais, il y a eu alors The Legend of Zelda A Link to the Past. Alors pourquoi A Link to the Past en premier, maintenant que je fais Majora's Mask qui est mon préféré? Bah c'est tout simple, parce qu'en fait A Link to the Past, eh bien c'était le premier Zelda que j'ai joué. Car quand mes cousins m'ont offert la SNES avec Secret of Evermore,
Bah, ils m'ont donné aussi A Link to the Past, qui était en anglais à l'époque, parce qu'il était sorti en anglais. Et puis, bah, moi je voulais le faire. Alors, bah, bien évidemment par le côté nostalgique, mais aussi parce que c'était le premier Zelda que j'ai joué. Et ce Zelda est vraiment énorme. Scénario juste énormissime, deux mondes énormes. Je suis désolé, mais le monde d'Hyrule et le monde de la Terre d'Or sont tous les deux juste gigantesques. Vous affichez la carte avec X, vous voyez la taille du truc. C'est juste dingue. Pour de la SNES, c'est juste dingue. Les deux maps sont vraiment énormes. T'ajoutes à ça des musiques tout simplement excellentes comme le Dark World, le thème d'Hyrule que tout le monde connaît aujourd'hui, le palais d'Hyrule, le château pardon d'Hyrule. C'est juste que des thèmes mythiques aujourd'hui. Franchement, ce jeu-là est vraiment énorme et j'ai eu pas mal de bons retours aussi sur celui-là. Beaucoup de retours, bon, nombre de vues, voilà, mais le nombre de vues je m'en fous aussi, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de vues et pas mal de bons retours positifs sur ce jeu, donc je suis bien content que ça ait plu aux gens, parce que c'est vraiment des jeux qui me tiennent à cœur, hein. La plupart que je fais là, c'est des jeux qui me tiennent à cœur, que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ou partager. Ensuite vient Super Mario World. Alors Super Mario World, pourquoi lui? Eh bien tout simplement parce que c'est le premier Mario World. Non, c'est pas le premier Mario, c'est pas le premier Mario que j'ai joué. Non, faux. C'est pas le premier Mario que j'ai joué. Mario World parce que tout simplement avec mes cousins et mes potes. Désolé, je baille. Avec mes cousins et mes potes, on se faisait de ces parties dessus, mais on n'arrêtait pas. On jouait tout le temps à deux. C'était juste excellent, quoi. On déconnait tellement là-dessus, c'était hallucinant. Franchement, on s'amusait comme des porcs dessus. C'est tout juste énorme. Franchement, c'est un très bon jeu de plateforme. Graphisme énorme, beaucoup de niveaux, 8 mondes, énormément de niveaux. Et puis pour ceux qui ont suivi le let's play, j'ai énormément ragé et failé dessus. Je pense que beaucoup s'en rappellent, hein. J'ai beaucoup failé, j'ai beaucoup ragé. Si vous regardez les commentaires, vous verrez les gens, ils rappelleront certains passages drôles où je rage, où je fail. C'est franchement pas mal du tout. Ensuite, après Mario World, Super Mario World vient... c'était quoi déjà? Ah, Final Fantasy 9 évidemment. Alors Final Fantasy 9, lui il n'est pas terminé, il est en cours. Mais je peux quand même dire mon ressenti. Alors c'est mon FF préféré. Déjà pour commencer, c'est mon FF préféré. Ça là-dessus c'est fini. Parce que les personnages sont super attachants, les musiques pour moi c'est les meilleures. Franchement elles sont juste excellentes. Et je sais, je le redis encore une fois, mais Nobuo Uematsu, le compositeur de FF, le dit lui-même, il l'avoue lui-même, FF9 est le FF sur lequel il a le plus aimé travailler. Il a fait plus de 180, 180, si vous voulez, 180 chansons. C'est juste excellent, quoi, c'est juste colossal, et sur les 180 il en a enlevé une vingtaine, trentaine. En tout, on a 160 musiques qu'il a gardé, c'est quand même hallucinant. En FF c'est juste dingue. Un graphisme évidemment somptueux, bande son, rien à dire, juste magique. Juste magique et magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce jeu. La bande son est juste superbement divine. Et franchement, FF, oui, Final Fantasy, je peux le dire. Il plaît à pas mal de gens. J'ai reçu énormément de retours, hein, de Absolaru, de Transient Perle, de Shadow Dax, de Reda, de Pyrrhux maintenant, oui, parce que Pyrrhux il est arrivé grâce à FF, de The Adnan 39, de The Ultra Nathan, ouais, je suis énormément de retours sur FF. FF plaît beaucoup aux gens, et ça je suis plus que heureux. Et j'espère surtout que vous ressentez la passion que j'aimais à travers Final Fantasy 9, parce que c'est vraiment mon FF préféré.
et je veux vraiment vous transmettre toute la passion que j'ai pour ce jeu. C'est mon, on peut dire ça, c'est mon rêve. J'ai envie de vous transmettre toute la passion que j'ai pour ce jeu, parce que ce jeu le mérite amplement. C'est vraiment un jeu colossal. C'est un jeu énormissime. Et quand je le terminerai, ça fera quelque chose, parce que c'est quand même un jeu tout simplement énorme. Pour l'instant, il en est à 26 épisodes, le 27e sortira tout bientôt. Je pense, vu que je sortirai la vidéo un an mercredi, peut-être vendredi, voire samedi, vous aurez la suite de FF. Promis juré. Ensuite vient le let's play de Donkey Kong Country 2. Donkey Kong Country 2 a été terminé en 7 vidéos, mais c'est plutôt 7 longues vidéos. Beaucoup de fails, beaucoup de rage. Donkey Kong Country, je l'ai fait parce que j'ai la trilogie sur SNES chez moi en Espagne, et le 2 était mon préféré, avec des musiques juste excellentes. Franchement, il y avait des musiques excellentes. Le gameplay avec Dixie était énorme. Alors les animaux aussi, hein, donc l'araignée, il y avait le serpent, bon après les rhinocéros, l'espadon et Squawks qui avait changé, c'était plus le petit perroquet qui nous guidait avec une lumière. On pouvait carrément s'accrocher à ses griffes et voler avec lui. C'était juste énorme pour l'époque, c'était énorme. Franchement, Donkey Kong Country 2 avait des environnements juste magnifiques. Les décors, hein, je parle, les backgrounds juste magiques, énormes. Des musiques ô combien excellentes. Franchement, GG à Rare pour avoir fait ces musiques parce qu'elles sont juste divines. Et Donkey Kong Country, j'ai eu quelques retours, mais pas des masses. Il a plu, mais j'ai l'impression pas tant que ça. Il a plu, mais franchement pas énormément, j'ai envie de dire. Parce que franchement j'ai eu quelques retours, hein. J'ai eu quelques commentaires sur quelques vidéos. Donc il a pas plu énormément. Mais bon, c'était un jeu qui me tenait à cœur, je me devais de le faire. Ensuite vient la playlist de Megaman 1. Alors Megaman 1, j'avais envie de le faire suite à Megaman X. Alors Megaman 1, je peux le dire, c'était la totale découverte, je ne le connaissais pas du tout. Qu'est-ce que j'en ai chié, surtout contre Yellow Devil, mon dieu, c'était abominable, j'en ai chié des bulles carrées, tellement c'était chaud. Franchement Megaman 1, un excellent jeu, des musiques excellentes pour de la 8 bits, c'est juste énorme ce que ça arrive à faire pour de la 8 bits. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, de la 8 bits, on arrive à une telle qualité sonore, c'est hallucinant quand même. Franchement Megaman, très bon jeu, et j'ai eu beaucoup de retours sur Megaman. Franchement il y a beaucoup de gens qui ont regardé, hein, Young Wheezy, Dark Chris, bon, je vais pas reciter tous les gens parce que c'est les mêmes, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs sur Megaman 1. Et j'en suis vraiment heureux parce que c'est vraiment un jeu que je voulais découvrir, ou faire découvrir. Et vraiment je suis content que ça ait plu autant. Moi ce jeu il m'a plu, bien qu'il était quand même dur, il était quand même hardcore, mais il m'a plu. Franchement il m'a énormément plu. Et je suis vraiment content. Ensuite viennent les vidéos de Dual Commentary. Bon, j'ai quand même fait un duel avec le Dark qui était Megaman de Wily Wars. C'était Megaman 3. Alors ce duel là je l'ai adoré parce qu'avec le Dark c'était juste excellent quoi. On se tripait, on s'attendait, on se trollait limite. Des fois on se trollait genre ah je suis plus lent que toi et tout, ou ah t'as perdu une vie, t'es une grosse bouse, des trucs comme ça. Franchement c'était un duel vraiment énorme. Le Dark, si un jour t'as envie de refaire un duel sur un jeu que t'as envie, hein, fais-moi signe, ou vous aussi, hein, si vous voulez faire un duel avec moi, faites-moi signe et on pourra peut-être s'arranger. Faire un duel tous ensemble. Franchement Megaman, ce Megaman avec Dark Chris c'était juste énorme quoi. On s'est tellement trippé dessus, et franchement la fin, pour le boss final, ça s'est joué vraiment à quelques secondes, hein. Si le Dark il s'était pas mangé le coup du boss par erreur, il aurait gagné. Ça s'est vraiment joué à quelques secondes, c'est dingue quoi.
il aurait gagné le let's play. Et franchement, c'est vraiment salaud pour sa part, parce que ça s'est vraiment joué à genre quelques secondes près, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Alors ensuite vient alors ce jeu mes amis, Live qui s'est terminé vendredi dernier. Ah putain, Live quoi, Live, ce jeu là. Ça sert à rien que je parle maintenant de ce jeu parce que j'ai tout dit dans les vidéos. Ce jeu est une perle, est une tuerie pure. C'est un RPG méconnu et pas reconnu à sa juste valeur. Et je peux vous dire que il bousille des RPG de l'époque. Hein. Ah ça c'est clair. Ça c'est clair. Il bousille des RPG de l'époque, ce jeu c'est dingue. C'est dingue, c'est juste dommage qu'il soit pas reconnu parce que musicalement, Yoko Shimomura c'est celle qui a fait Kingdom Hearts. Franchement, Kingdom Hearts, on s'en fout du nom. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance des OST. Non mais c'est juste colossal, ce jeu-là est une tuerie. 7 scénarios différents, 7 personnages différents, 7 époques différentes, mais au final ils sont tous liés, combinés à des musiques et un gameplay aux petits oignons. Ce jeu c'est une tuerie, mais foncez le faire tout de suite, rien à foutre, foncez le faire. Ou foncez suivre les vidéos, non je t'écris. Ouais, franchement, live, énorme tuerie ce jeu. Franchement, un gros coup de cœur. Et je remercierai toujours Darkris et Linguizy de m'avoir donné envie de le faire. C'est vraiment grâce à eux que j'ai eu envie de faire ce jeu et franchement je ne regrette pas. Je regrette pas parce que ce jeu est une perle. Et je le referai. Je le referai des dizaines de fois, mais je le referai. Ensuite, le prochain let's play était Parasite Eve. Parasite Eve... Parasite Eve, j'en parlerai plus tard, j'en parlerai dans l'avenir de la chaîne parce que ce jeu là, je vais devoir annoncer une triste nouvelle. Mais j'en parlerai plus tard, donc Parasite Eve, j'en parlerai plus tard. Ensuite, il y a Megaman 2, le cultissime Megaman 2 avec le thème du Dr Willy que tout le monde connaît. J'avais envie de le faire en Jap. Et j'ai envie de dire un peu grossière erreur parce que la version Jap est juste super difficile, elle est hardcore. Mais bon, pour la musique, pour que les musiques soient fluides et ne soient pas ralenties, la version Jap prime sur la version occidentale. Et ce jeu-là, bon bah, comme Megaman 1, tout juste énorme, gameplay énorme, musique énorme. Franchement, un excellent jeu. J'ai eu beaucoup de retours positifs, hein. Surtout sur l'épisode 3 avec le pigeon. Je pense que beaucoup s'en rappelleront. J'ai eu beaucoup de retours, hein. Lightrun, Kintaro, Maritas, JB, Pyrux. Enfin, j'en ai eu une pété. Comment ça s'appelle, Ange Noir, 11 Ange Noir, un truc comme ça. Désolé si j'écorche ton pseudo, mais j'ai vraiment pas l'habitude de recaler les pseudos. Transient Hyper, aussi, j'ai eu énormément de retours positifs sur ce jeu. Et je suis vraiment content que ça ait plu à ce point. Et vous inquiétez pas, il y aura du Megaman encore, il y en aura, mais ça j'en parlerai dans l'avenir de la chaîne. Ensuite cette playlist, bon elle était un peu plus en arrière, mais à l'époque j'avais tout mis dans une seule playlist. J'avais tout rangé dans la playlist Zelda, mais maintenant je l'ai divisé en je diviserai chaque Zelda en playlist. C'était The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors pourquoi Link's Awakening? Parce que c'était le premier Zelda Game Boy, portable que j'ai touché. Et quel jeu. La balade du poisson rêve. Vous pouvez pas me dire que c'est pas une tuerie. Je suis désolé, vous pouvez pas me dire que c'est pas une tuerie. Elle est juste excellente comme OST. Franchement, un gameplay énorme, des graphismes juste sublimes pour de la Game Boy. Mais rendez-vous compte, c'est de la Game Boy. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, de la Game Boy, on arrive à un tel niveau de finition graphique. C'est juste dingue pour de la Game Boy, c'est vraiment hallucinant. Franchement, c'est un jeu mythique, ce jeu-là est juste excellentissime, quoi. Foncez le faire si vous l'avez pas fait. Prenez-le sur l'eShop si vous avez une 3DS. Mais faites Link's Awakening. Franchement, vous le regretterez pas.
Et le dernier let's play qui est en cours, eh bien c'est Majora's Mask. Alors lui, ah putain, alors lui je croyais pas avoir autant de retours positifs sur ce jeu en une vidéo. C'est juste dingue, là je regarde, elle a 112 vues, 14 j'aime, 0 je n'aime pas, 34 commentaires, bon tu divises par 2 parce que j'ai répondu, ça fait dans les 17 et quelques, 17 commentaires, je trouve ça énorme. Et là le pire c'est que je comprends pas parce que le jeu est quand même, je veux dire, il est quand même bien, il est dégueulasse, je lag pas mal. Enfin bon, j'ai quelques ralentissements, mais ça a pas l'air de vous gêner. Bah du coup moi je suis content, si vraiment ça ne vous gêne pas, je suis content et je continue. Je continuerai ce Zelda parce que c'est mon préféré et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont fait, l'ont fait remarquer dans les commentaires. C'est vraiment, je suis vraiment passionné par ce Zelda et vous inquiétez pas, je continuerai ce Zelda malgré les ralentissements et tout, je le continuerai. Bon, après, comme Dark Chris m'a dit sur Skype hier soir, je vous ai peut-être bombardé d'informations sur le vendeur de masques, sur les diverses théories avec les différents futurs et tout ça. J'ai peut-être trop bombardé dès le premier épisode, du coup j'en ai peut-être perdu certains. J'en suis désolé. Mais je voulais vraiment parler de tout ça dès le premier épisode. Mais de toute façon les prochains épisodes, vu que ça sera la quête principale, il y aura moins de théories comme ça. Donc voilà, vous en faites pas. Donc voilà, la première partie qui était déjà bien assez longue est terminée. Maintenant on va attaquer aux diverses personnes que j'ai connues. Alors là ça va être chaud parce qu'il faut pas que je m'oublie. Là faut pas que je m'oublie du tout. Parce que sinon ça va être la merde. Alors je vais prendre ceux qui sont dans ma subbox, ceux que j'ai connus principalement parce que voilà. Alors le premier mec, la première personne que j'ai connue n'est autre que le Dark. Et justement le Dark c'est pas personne pour moi, c'était mon premier abonné. Je me rappelle encore des premiers commentaires sur ma chaîne. Secrète fait mort, plus bon commentateur, je m'abonne. Et franchement, à l'époque, vu que c'était le Dark, la deuxième personne à m'avoir donné envie de faire des vidéos, pour moi c'était juste impensable que le Dark s'abonne chez moi. C'était impensable. Je disais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce mec il peut pas s'abonner chez moi. Pas moi. Pas avec la qualité de merde que j'ai, c'est pas possible. Et pourtant il s'est abonné. Il s'est abonné chez moi le Dark et juste incroyable. J'en revenais pas. Ça peut faire kikou maintenant, ça peut faire kikou. Mais franchement à l'époque j'en revenais pas. Pour moi c'était juste c'était pas pensable. Que le Dark s'abonne chez moi, c'était pas pensable. Pour moi, le Dark à l'époque il avait quoi? Il avait 400, 500 abonnés, un truc comme ça. Je me suis dit ouais, il s'abonnera jamais chez moi, c'est juste pas possible. Il ne s'abonnera pas chez moi, c'est pas possible. Et pourtant il s'est abonné. Bon, il a pas vu Secret il a pas vu Secret of Evermore parce qu'il l'a pas fait pour l'instant. Il attend de le faire pour le voir. Mais franchement à l'époque je pensais pas qu'il allait s'abonner chez moi. Ensuite le Dark, au début on se parlait surtout sur la chaîne. Et après il m'a demandé mon Skype et depuis on se parle sur Skype très régulièrement. Et on s'est tout de suite entendu dès le début. D'ailleurs la première conversation qu'on a fait, elle a duré 2-3 heures je crois, 3 heures et demie sur Skype. On parlait de tout et de rien, on parlait de Zelda, des jeux, de la Wii, n'importe quoi, on parlait de tout et rien, mais c'était juste énorme. Franchement c'était excellent, cette époque-là était excellente. Bon, aujourd'hui aussi, hein, on continue à parler, mais à cause du travail et tout, on se voit moins. Enfin, on se voit moins sur Skype, hein, parce que en IRL on s'est jamais vu.
Même si techniquement on habite pas loin l'un de l'autre, mais pour l'instant je peux pas me déplacer. Le seul qui pourrait se déplacer, ce serait lui. Ou alors je pourrais me déplacer, mais il faudrait que je prenne le train. Et mes parents seraient pas trop d'accord. Donc le Dark, gros, enfin je suis bien content de t'avoir connu, d'être devenu ami avec toi. Et j'espère que cette amitié perdurera le plus longtemps possible. Un gros salut à toi. Ensuite, deuxième personne que j'ai connue, alors s'appelle Nixon Fujiwara. Nixon Fujiwara n'est plus sur Mario Bugs parce qu'il fait plus de vidéos. Mais ce mec là, j'aimerais quand même lui faire un coucou et le remercier parce que c'est quand même grâce à lui qu'à l'époque j'ai réussi à upload les premières vidéos. Parce qu'à l'époque, quand je tournais mes vidéos de Secret of Evermore, bah, une fois qu'elles étaient tournées, tac, je les uploadais sur YouTube. Et ça me mettait 300 et quelques minutes pour les uploader. Et lui avait vu que je galérais sur ça et il m'a dit ouais mais tu sais sur Windows Movie Maker utilise cette fonction là, tac tac tac, et tu verras que ça va faire beaucoup moins, ça te prendra beaucoup moins de temps. Et c'est vrai, en effet c'est vrai parce que après ça me prenait genre 15 à 30 minutes pour uploader un épisode et c'était énorme. Nixon Fujiwara à l'époque il faisait Pokémon Saphir. Mais il avait quelques problèmes de micro, d'ordinateur, je sais plus trop, et il a décidé d'arrêter. Après, il a fait une vidéo de Live où il a traduit une chanson qui est The Fish Swims in the River, The Birds Fly in the Sky, ou l'inverse. Et après il voulait faire des vidéos sur le cours de japonais, mais je pense qu'il a abandonné son projet parce que là sur YouTube ça fait très longtemps qu'on ne le voit plus. C'est dommage, mais bon, Nixon, si tu passes par là, bah coucou. Et j'espère que tu reviendras bientôt. Pour moi, t'étais un bon pote, t'étais un gars vraiment énorme, vraiment sympathique. Donc voilà. Ensuite, la troisième personne que j'ai connue, c'était autre que Red Reda 1996, 1996 pour les amis belges et suisses. Alors ce petit Red Reda, je l'ai connu sur une vidéo de Ruby à lui, parce qu'à un moment il avait fait une référence à One Piece, et j'étais arrivé et j'ai dit ah toi aussi t'es fan de One Piece, énorme, dans mes bras mon frère. Et à partir de là on a commencé à se parler sur la chaîne et tout, et très vite on s'est rajouté sur Skype. Et on se parlait de tout, on se parlait de manga, on se parlait de jeux et tout ça. Et le truc c'est que Reda à l'époque il était trop renfermé sur Pokémon. Il était vraiment trop renfermé sur Pokémon. C'est-à-dire qu'il voulait faire que du Pokémon. Et je veux dire, il se voyait pas faire d'autres jeux en let's play que Pokémon. Ce que je trouvais dommage parce que moi je trouvais qu'il avait un bon potentiel. Et qu'il devait l'exploiter et faire d'autres choses que Pokémon, ou du moins connaître d'autres jeux que Pokémon, parce que c'est quand même un peu dommage d'être enfermé que sur Pokémon. Et selon lui, mais bon, c'est celui qui le dit, mais grâce à moi, il aurait découvert une tonne de jeux. Il aurait découvert notamment Zelda Ocarina of Time, il aurait découvert Kingdom Hearts, il aurait découvert les Mega Man. Puis tout ça quoi, donc c'est vraiment énorme. On s'est vu IRL, bon lui il habite pas trop loin, on s'est vu IRL une fois avec des potes, on passait par là et j'ai dit écoute je suis dans ta ville, si tu veux me voir retrouve-moi retrouve-moi à un tel endroit et on se voit un petit peu. Alors on s'est vu, on a mangé ensemble avec mes potes et lui. Et tout de suite, on s'est tous bien entendus et tout. On s'est tous bien entendus, on a bien déliré. Et deuxième fois que je l'ai vu IRL, c'était au Polymanga 2012, donc cette année. C'était au Polymanga 2012, on s'est revu avec tous mes potes là-bas pour la convention manga et tout ça. C'était énorme, on en garde de très 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 bons souvenirs et tout ça, c'était vraiment épique. Et puis voilà quoi. Après le Red Red, il a eu quelques problèmes, et il a encore quelques problèmes avec son matos, son micro, son ordi, ses logiciels de capture, je sais pas trop quoi. Juste 2 secondes, hein, je suis un peu enrhumé. Voilà. Il a eu quelques problèmes donc avec son matos et tout ça. Mais franchement Reda, n'arrête pas tes vidéos parce que
Parce que au final, c'est quoi? C'est juste un problème technique Switch, tu vois. Ça j'en suis sûr, ce n'est qu'un problème technique. Et je suis sûr qu'on peut arranger ça. Et que tu peux continuer tes vidéos, j'en suis certain. Donc franchement, n'arrête pas tes vidéos. Bon, pour l'instant, il est en vacances au Maroc. Mais franchement, quand tu reviens, n'arrête pas tes vidéos. Parce que tu fais du bon travail, franchement. Donc par pitié, n'arrête pas tes vidéos. Voilà. Ensuite, j'ai connu... Alors, j'ai connu le Young. Donc je parle bien sûr de Young Wheezy, l'ami Champi, notre ami Champi. Alors Young Wheezy, lui je l'ai connu grâce à Dark Chris, qui m'a proposé de venir sur leur serveur Minecraft. J'étais venu la première fois sur le serveur Minecraft, et bon, j'avais pas de maison parce que je venais d'arriver. Donc je me suis fait une sorte de taudis dans la forêt. Et le Young Wheezy, ben, il est venu vers moi, il m'a dit, et bon, on a commencé à se connaître et tout, et puis il m'a fait, tu sais que normalement on n'a pas le droit de faire un taudis dans les bois, c'est interdit et tout ça. Je fais ah désolé et tout ça, mais il m'a pas engueulé, hein. Il m'a dit ça tout gentiment, il m'a fait bah attends, on rebouche ton taudis et tout ça, et tu viens en ville et tu choisis une maison. Et depuis, bah, et puis après j'ai choisi ma maison et tout, puis avec Dark Chris, Young Wheezy et Milatis, que j'y reviendrai plus tard, juste après Young. On parlait sur Skype très souvent et on déconnait à fond. Franchement, on déconnait beaucoup. On parlait de tout et de rien, de jeux, de manga. Bon, pas trop de manga, mais plus de jeux de console, de la vie et tout ça. Et franchement, on délirait bien. Je pense que vous avez vu les vidéos de Young Wheezy, on a fait des vidéos débats sur les youtubeurs, sur les jeux vidéo et tout ça, qui ont duré 2 heures, 1 heure et quelques, et tout ça, et franchement, toutes ces vidéos-là et toutes ces soirées Minecraft nous ont renforcés, on va dire. On s'est bien rapproché et tout. Enfin, pour moi, je trouve que je me suis bien rapproché de Young Wheezy. Et puis, franchement, ce mec-là, il était énorme. Et je me rappellerai toujours de la façon à laquelle il a giclé, il a calmé un kikou qui était Ludo de Adjaccio, je pense que vous vous en rappelez. Ce mec-là, c'est un vrai kikou, putain, mais casse-toi. Ludo, si tu vois cette vidéo, désolé, mais franchement, t'es un vrai kikou, donc ciao. Et puis Young Wheezy était arrivé, il a calmé, il a fait, non mais Ludo, tu sais quoi? On s'en fout de toi, tu n'es rien, tu n'as jamais été rien, tu ne seras jamais rien, on s'en fout, ferme ta gueule, casse-toi. Il avait calmé, mais d'une puissance. Ah, excellent le Young. Je me rappellerai toujours de ce jour-là, c'était juste... c'était énorme. Et d'ailleurs, c'était ce jour-là qu'il s'était abonné à ma chaîne. Voilà. Donc le Young, gros big up à toi, parce que t'es vraiment énorme, t'es super fun, tes tweets sur Twitter sont vrais, ils reflètent bien la réalité de la vie, et tu es vraiment une personne vraiment énormissime, avec Dark et le Mila, vous êtes vraiment, on va dire, un trio juste énorme, et j'espère que cette bonne entente entre nous quatre perdurera longtemps. Alors après, niveau Minecraft, je peux parler de Yorizura, je peux parler de Monadov, je peux parler de Cookie aussi, de qui d'autre, entre tous ceux que je connais, avec qui je me suis bien entendu, Psychoquax, c'est tout. Et Jules le boulanger. Eh Jules, tu ne dis pas? Oui, Brandon. Ça c'est un délire entre Craft Online. Je pense que pas beaucoup de gens ne reconnaîtront, ne comprendront pas le délire. Ensuite vient le Mila 6, le Mila 6 Ulysse. Alors le Mila, c'est un ami du Young et du Dark que j'ai connu, assez tard ma foi. Alors franchement, le Mila, il est énorme, il est excellent parce que il est fun aussi, il est bien sympa. Grand fan de FF aussi. On s'est souvent tapé des discussions de FF, lui et moi, avec des OST. Et surtout que lui, il fait de la musique, il joue de la guitare et il tente de reproduire certaines OST de FF. Et c'est vraiment
Oui, je me gratte l'oreille, j'ai le droit, c'est chez moi. Et c'est vraiment énorme parce que il fait des... Il dit qu'il joue mal, mais franchement, moi je trouve qu'il joue merveilleusement bien. Je sais pas s'il a terminé une de ses musiques, mais franchement, s'il en a terminé une, il a GG parce que tu fais de très très bonnes musiques. Il est vraiment énorme. Il a aussi une chaîne. Bon, il y va peut-être pas trop souvent, mais franchement, il fait de très bonnes vidéos. Elles sont bien fun. Sur des vidéos, en plus sur des jeux que je connais pas. Titi Gros Minet, Flicky. Il y avait tout plein de jeux que j'avais jamais vu. Et grâce à lui, j'en ai connu certains. Et franchement, le Mila, tu es un excellent. Franchement, tu es un mec excellent. Reste comme tu es et pareil que les autres. J'espère que cette amitié perdurera longtemps. Ensuite, il y a eu le Replicant, The Lost Replicant. Alors, The Lost Replicant, ce mec-là, c'est une tuerie. Parce que sur Twitter, on se tape de ses délires, mais c'est hallucinant. Ce mec, il est énorme. Ces vidéos de Code et de Battlefield et de Sonic me font tellement marrer parce que ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il parle pas trop du gameplay du jeu. Il parle de sa vie. Il raconte trop d'anecdotes et c'est juste ça qui est excellent. C'est énorme quoi. T'as pas envie de décrocher la vidéo parce que c'est juste énorme. Il te parle de son stage, genre une fois il avait mal à la couille droite, je crois, un truc comme ça. C'est juste énorme. Ce mec, il a un humour, mais c'est juste excellent. Franchement, si vous le connaissez pas, mais allez voir ses vidéos tout de suite. Parce que franchement, ce mec-là est énorme. Franchement, il a un délire de ouf. Les délires qu'on se tape avec lui, le Dark, Victoire aussi. Bon, Victoire, elle a pas de chaîne YouTube, je crois, mais si elle en a une. Oula. Elle en a une, mais bon, elle fait pas de vidéo. Mais on se tape de ses délires entre nous quatre, c'est hallucinant, quoi. Le Répliquant, c'est vraiment... si vous voulez vous marrer, franchement, entrez en contact avec lui, parce que franchement, c'est un mec énorme. Et surtout, c'est un mec qui m'a beaucoup aidé. Comme Reda, hein, j'ai oublié de le dire, mais Reda m'a beaucoup aidé quand j'avais des problèmes familiaux. Oui, parce que j'avais beaucoup de problèmes familiaux avec ma mère et tout ça. J'ai failli arrêter ma chaîne plusieurs fois. Et justement, Reda et The Lost Replicant m'ont beaucoup aidé, m'ont donné des conseils, m'ont réconforté. Et rien que pour ça, les gars, je vous remercie énormément du fond du cœur parce que ça fait super plaisir. Donc le Répliquant, reste comme tu es. Et oublie pas qu'un jour, tu dois venir à Genève. On va aller dans un McDo et crier Big Mac Baby. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite maintenant, eh bien, c'est... Ah, bah c'est le Zelos. 69 Zelos. Alors, ce mec-là, il est parfait. Ses vidéos, ses crash tests, ses rétro time, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ses vidéos de test rétro, pardon. C'est juste énorme. Il fait des vidéos de Titan et il est pas reconnu pour ce qu'il est. Franchement, ce mec mérite plus d'abonnés. Il mérite plus de reconnaissance parce que franchement, il a un humour excellent. Il fait un montage colossal pour les rétro time. Il a fait vraiment un montage de Titan. Ça, Zelos, franchement, t'as fait un montage de ouf pour les rétro time. C'est un grand GG à toi. Tu fais vraiment des rétro time excellents. J'ai hâte du prochain. Tes crash tests sont énormes, hein. Megaman, Castlevania, Ninja Gaiden. J'ai pas encore vu, mais j'irai le voir. Et les tests rétro aussi, hein. Zelda 2, Tortue Ninja il a fait. Franchement, c'est un bon gars qui vit principalement du rétro. Il le dit lui-même dans ses vidéos. Il dit fuck le nouveau, vive le rétro. Franchement, ce mec-là, c'est un mec vraiment exceptionnel. Allez le voir parce qu'il mérite franchement plus de reconnaissance. Il s'y connaît beaucoup aussi en jeux vidéo. Et franchement, allez le voir parce qu'il mérite vraiment énormément de reconnaissance. Ensuite, on va attaquer alors la communauté, je sais pas, enfin, c'est même pas la communauté, mais le prochain que j'ai connu était Chromos. Chromos, c'est un jeune youtubeur
Alors ce mec là, pour l'instant il a que un let's play, c'est Pokémon Jaune. Alors lui, je peux vous dire que je l'ai suivi de pratiquement ses débuts, hein. Je l'ai suivi de pratiquement depuis ses débuts. Et le petit Chromos, je peux vous dire que il a fait un décollage monstrueux, hein. Parce que je l'ai connu, il avait peut-être 10, 20 abonnés, un truc comme ça. Et il a fait un décollage mais monstrueux. Aujourd'hui, il en est à 100 et quelques. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'absences. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'absences avec l'école, le brevet, les examens et tout ça. Mais ce mec-là, il fait de très très bonnes vidéos de jaune. De Pokémon Jaune, c'est vraiment très relaxant à écouter. C'est vraiment sympa à écouter, Chromos. Franchement, il parle et c'est vraiment très relaxant à écouter. Donc franchement, je vous recommande vivement d'aller voir ses vidéos. Et ouais, franchement, il a fait un décollage monstrueux. Il est passé de 20 à 70, 70, 80 abonnés en quelques semaines. C'est juste absolument incroyable. Maintenant, il en est à 144. Franchement, Chromos, continue comme ça, je te jure que tu iras très très loin. T'as vraiment un potentiel énorme. Ensuite, ce que j'ai connu, eh ben, c'était le Papilou, le Mad Bob, le Nuki et le Boudouche. Alors ces quatre-là, bah, on est amis. On sait tous. Enfin, la plupart, je les ai connus sur la vidéo des YouTube, quand on parlait des youtubeurs avec sur le serveur Minecraft avec Young. Non, même pas, c'est même pas sur le serveur. Quand on parlait des youtubeurs, Tonium, Bob Lennon, Fanta, le JDG, Biloulette, Psychodélique, tout ça. C'est vraiment ce jour-là que je les ai connus la plupart, parce que on parlait justement des youtubeurs et ils sont tous vraiment très sympas. Ils sont vraiment fun, ils sont vraiment délire et ils font tous d'excellentes vidéos. Bon, c'est vrai que je les suis un peu moins ces temps-ci, mais ils font tous vraiment de très bonnes vidéos. Le Papilou, le Mad Bob, le Nuki et le Boudouche, ils font vraiment d'excellentes vidéos. Je vous recommande vivement d'aller voir ces chaînes. Les gars, si vous passez par cette vidéo, big up à vous quatre, parce que vous méritez votre succès, votre talent. Vous êtes vraiment des mecs énormes. Ensuite, j'ai connu le tonton Pipi, et oui, le Pyrrhux. Alors, Pyrrhux, j'ai envie de dire que c'était le gars... comment dire ça? C'était le mec qui... en fait, il est venu me voir, oui, me voir entre guillemets, en m'envoyant un MP, un long MP, en me disant salut, je suis Pyrrhux, là, je fais des vidéos. Est-ce que ça t'intéresserait de venir voir ma chaîne et tout ça? Alors, beaucoup m'auraient pensé, ouais, Kikou lol et tout, il veut juste que j'aille voir sa chaîne et tout, et c'est tout. Mais en fait, dans son MP, il avait un truc, il y avait tellement de sympathie, il y avait tellement de sérieux, que non, je pensais pas que c'était un Kikou. Franchement, je me disais, ce mec, ça pouvait pas être un Kikou, c'est pas possible. Je suis allé voir sa chaîne, et à l'époque, il faisait Pokémon Naranja, qui était une acrome de Pokémon, et il était juste, c'était énorme, quoi. Cet acrome était énorme. C'est vraiment grâce à ça que je l'ai connu. Pyrrhux est vraiment un très bon commentateur. Il est vraiment super cool, super sympa, très proche de ses abonnés. D'ailleurs, il m'a renommé dans un de ses Pokémon de son épopée, de Nanankra. Et franchement, on s'est tout de suite bien entendu. On s'est parlé sur Skype. Au début, on se parlait surtout en chat. Et après, on a commencé à se parler en vocal avec Redreda et Kintaro, que je viendrai juste après Pyrrhux. Et franchement, Pyrrhux, vraiment, ce mec est vraiment super cool, il est vraiment super sympa. On se tape des bons délires avec Kintaro, Redreda et tout ça sur Skype. Franchement, il est vraiment énorme, quoi. Il arrive bientôt aux 400 abonnés, hein, GG Pipi. Mais franchement, il est vraiment énorme, parce que dès que je sors une vidéo, il s'empresse, entre guillemets, hein, mais il fait vraiment tout pour l'avoir, comme moi je fais tout pour voir ses vidéos dès qu'il les sort. Franchement, c'est hallucinant, ce mec-là, on
on s'est tout de suite bien entendu, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est juste incroyable. On s'est tout de suite bien entendu. Ouais, on parle de manga, de jeux vidéo. Bon, après, peut-être qu'au niveau manga, nos avis divergent un peu, mais au final, on est quand même assez d'accord. Niveau jeux vidéo, on est pas mal d'accord aussi, et puis surtout, voilà quoi. Surtout que on habite pas loin l'un de l'autre, hein. On habite à 40 minutes, et puis normalement, ces vacances d'été, on a prévu de se voir. Donc, Pyrrhux, je suis super content de t'avoir connu parce que t'es vraiment un très bon pote. Notamment les soirées où mes parents étaient partis en Espagne pour des raisons familiales. On était resté avec Kintaro jusqu'à 3 heures du matin en train de parler sur Skype. C'était énorme, on s'est tapé de ces meutes, comme tu dis. On s'est tapé de ces meutes, donc franchement, on s'est tapé des énormes délires. Et franchement, j'espère que cette amitié perdurera et qu'on se voit beaucoup plus souvent, notamment au Polymanga et tout ça. Donc Pyrrhux, big up à toi et reste comme tu es. Et la dernière personne que j'ai connue n'est autre que Kintaro, alias Mr. Kintaro 15. Alors lui, au début, il m'a aussi envoyé un MP, un long pavé comme Pyrrhux. Seulement que lui, il a pas eu la chance parce que lui, je l'ai vraiment pris pour un kikou. Pourquoi? Parce que en fait, c'était son orthographe qui me gênait. Je me suis dit, vu son orthographe, c'est forcément un kikou lol. Et du coup, bah, je l'avais mis de côté. Et après, quand j'ai eu l'énorme bug avec le retour des 15 minutes, il avait fait une vidéo soutien à Pyrrhux notamment parce qu'ils sont super potes les deux. Et dans sa vidéo soutien, il parlait de moi. Il parlait de moi alors qu'il ne me connaissait pas. Et ça m'a énormément touché parce que bah, ce mec, je le connaissais pas, lui non plus, ou pas trop. Je l'avais carrément jeté. Et puis ça m'a touché de voir en fait qu'il me soutenait. Et après j'ai revu mon jugement sur lui. Et après bah, je lui ai envoyé un énorme pavé. Je lui ai envoyé un énorme MP pour lui présenter mes excuses comme quoi j'étais désolé d'avoir considéré comme un kikou alors qu'il n'en était pas un. Franchement Kintaro, et c'est vraiment un mec qui a le cœur sur la main. C'est vraiment un mec super sympa, super cool. S'il peut t'aider, il le fera. S'il peut t'aider, que ce soit niveau montage, niveau tout, s'il peut t'aider en quoi que ce soit, il le fait. Et c'est vraiment un mec vraiment qui a le cœur sur la main. Et franchement, je suis bien content de l'avoir découvert. Lui, il s'est intéressé à mes vidéos de live. Je pense qu'il a beaucoup adoré ce let's play, surtout, hein, Kintaro. Non, mais c'est vrai que Kintaro, ça m'a vraiment touché son geste, qui me soutiennent avec le bug des 15 minutes. Ça m'a vraiment touché. Et voilà quoi, c'est juste énorme. Donc Kintaro, tout comme Pyrrhux, je suis vraiment très heureux de vous avoir connus. Vraiment très heureux, vous êtes vraiment deux superbes bons amis. Bien sûr tous les autres que j'ai cités aussi, hein. Ça va de soi. Mais franchement vous deux vous êtes vraiment de très bons potes. On se parle tous les jours sur Skype, tous les jours on se parle. Et franchement continuez comme ça parce que vous méritez votre succès. Et voilà. Alors ça, voilà, j'ai fini donc les personnes que j'ai rencontrées. Après je peux parler bien évidemment de tous les youtubeurs, enfin de tous les abonnés qui ont suivi et qui me commentent régulièrement. Il y a eu Absolarou, The Ultra Nathan, Accro du Pokémon 78, il y a eu Ange Noir, il y a eu qui, putain, Transante Perle, il y a eu JB, Lightron, Maritas, il y a eu qui encore? Qui c'est qui commande beaucoup mes vidéos? De Shadow Dax, je crois que je l'ai dit. Bon, Red Reda, Dark Chris, tous les autres, Andros Sapikan, Yuguizi, Pyrrhux, Kintaro, Chromos,
Et puis je crois que j'en ai oublié, mais franchement tous mes abonnés, je vous remercie, ceux qui commentent régulièrement, je vous remercie du fond du cœur, vraiment ça me touche énormément parce que c'est vraiment super sympa ce que vous faites. Avoir autant de retours, je pensais pas avoir autant de retours comme ça et franchement je vous remercie du fond du cœur. Bon, la deuxième grosse partie de cette vidéo est terminée, maintenant on va attaquer ce qu'il y est l'avenir de la chaîne. Alors justement avant je vous parlais de Parasite Eve. Et bien c'est simple, Parasite Eve malheureusement je vais l'arrêter parce que j'ai plus la motive de tourner Parasite Eve. J'ai plus la motive de tourner ce jeu. Il est bien, il est excellent, mais j'ai plus la motive. Là il traîne trop. Et de toute façon je suis vraiment que au début, donc c'est pas trop grave j'ai envie de dire. Mais là j'ai plus du tout envie la motive de tourner Parasite Eve. Donc vous m'excuserez pour ceux que ça va intéresser. Mais Parasite Eve va devoir prendre la porte. Voilà. Ensuite, l'avenir de la chaîne. Alors, je compte faire un autre Megaman. Je vais faire Megaman. Megaman 4. Eh oui, je compte faire Megaman 4 très prochainement. Pardon. Donc, restez attentifs. Bientôt, vous aurez Megaman 4. Ensuite, je prépare également un autre découverte play sur un RPG. Ouais, bon, allez, je peux le dire de toute façon maintenant, c'est les 1 an, c'est les 1 an de la chaîne, soyons fous. Je compte faire un découverte play en total, parce que le jeu je le connais pas, sur Terranigma. Terranigma, c'est un action RPG que Darkris a fait un test, et il m'a donné sacrément envie de le faire. Et puis, bah, comme pour Live Alive, je me suis dit, écoute, Kizaï, tu connaissais pas Live Alive, tu l'as fait en totale découverte, Terranigma, tu peux faire pareil, donc fonce. Et c'est ce que je vais faire, donc restez à l'affût, Terranigma arrivera prochainement je pense, donc soyez attentifs. Ensuite, il y aura, alors si vous avez vu l'interview de Goldgamer, l'interview que Goldgamer m'a faite, j'ai dit qu'il y aurait peut-être un retour de Pokémon. Alors je confirme, il y aura bien un retour de Pokémon. Alors bon, ça risque d'en déplaire à certains, mais il y aura bel et bien un retour de Pokémon et il y aura un retour sur un Nuzlocke Challenge sur Pokémon Diamant. Alors à l'époque, à la base, je voulais le faire sur Rouge, mais je me suis dit que sur Rouge, il y avait pas trop de types de Pokémon, il n'y avait pas les capacités spéciales, pas les doubles types, pas les contre-types. Du coup, ça allait être je trouvais que ça allait être un peu simple. Bon après, évidemment, un Nuzlocke Challenge n'est jamais simple, étant donné que le Pokémon, tu chopes le premier Pokémon de la zone. Donc par exemple, si je chope, je sais pas, pour Pierre, si je prenais Salamèche et que dans la première zone, dans la zone à côté de Jadiel, si mon premier Pokémon n'est pas un Férocinge, je vais être sacrément dans la merde pour battre Pierre. Vous voyez, donc là oui, il y aurait un peu de challenge, mais sinon à part ça, au niveau technique, retournement de situation, il n'y aurait pas trop de challenge. Alors que dans Diamant, c'est la 4G, il y a les capacités spéciales, il y a les contre-types, les double types et tout ça, donc il y aura un peu plus de challenge. Donc Pokémon Diamant en Nuzlocke Challenge Live le Kizaï, ça sera aussi bientôt, très prochainement, il y aura tout ça. Et voilà. Sinon, prochainement non, mais j'attends de recevoir mon Dazzle pour vous montrer les jeux que je compte faire. Que j'en ai plein là-bas. D'ailleurs, c'est la partie qui suit. C'est la dernière partie de cette vidéo. Je vais arrêter la webcam. Je reprendrai après pour la conclusion. Là. Je vais vous montrer ma chambre, ou quoi que... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre ma chambre Ouais, bon, allez. Vous savez quoi? On est fou. Hop. Et voilà. Alors, voici donc le bureau du Kizaï. Oh non, en fait, non. On va prendre plutôt... non. Je vais plutôt prendre mon iPhone. Et filmer avec ça sera mieux. Bon, allez, je vous dis à dans quelques instants pour la conclusion de cette vidéo des 1 an. Bye.
Eh bien les amis, voici le Kisae avec cette fois-ci la visite guidée de la chambre du Kisae. Alors bon bah, je l'avais montré juste avant la fin. Voici donc le plan de travail du Kisae, donc mon ordi, mon micro-casque. Donc c'est un Microsoft DX3000 je crois. Très très bon casque, hein. Franchement c'est un excellent casque qui fait du bon boulot. Ensuite voici la bête. Eh oui, voilà la bête, le PC. Fucking PC de merde. Ensuite voici ma manette. Donc très très bonne manette, franchement je suis bien content de l'avoir acheté. Très très bonne manette. Bon après je pense qu'il y a mieux, mais bon. Ma 3DS avec le jeu Kid Icarus à l'intérieur. Quoi je peux vous montrer d'autre? Bon bah après là-bas c'est la porte. LOL. Bon avec les vêtements et tout. Bon. Ici c'est mon armoire à vêtements. Je ne vais pas vous montrer mes vêtements. Non non messieurs. Voici mon plumard. Eh oui j'ai un plumard pour 2 personnes. Non mais voilà. Franchement je suis bien content d'avoir ce plumard parce qu'il est grand. Il est grand et puis franchement, bah, je dors bien dedans. Ensuite, j'ai quelques petits posters, notamment celui de Kid Icarus, que j'ai reçu avec mon magazine Nintendo, et celui-là, de Kingdom Hearts. Tout juste énorme, celui-là je l'ai pris au Polymanga. Et ensuite, on arrive au coin geek du Kisae, donc là déjà un énorme poster, encore une fois, de Kingdom Hearts, et surtout ma télé, ma Wii, et là-bas en bas, mes jeux. Alors, bah, je vais vous montrer les jeux que j'ai. Ah oui, puis la PS à côté du lit, évidemment. N'est pas geek qui veut. Donc là, voilà ma manette. Alors la manette rouge, je l'ai reçue avec Xenoblade Chronicles. La Wiimote dorée avec le pack collector de Zelda Skyward Sword. Et donc je vais vous montrer les jeux que j'ai. Alors, bon bah bien évidemment Brawl, Xenoblade. Attendez, je vais. Alors en fait là, le truc chiant, c'est que je suis obligé de m'accroupir pour vous montrer ça. Alors, on va prendre déjà tous les jeux qui sont là. Hop. Alors, One Piece Unlimited Cruise 2, l'éveil d'un héros. Ensuite, j'ai Zelda Twilight Princess. Alors, je dézoome un petit peu. No More Heroes 2. Desperate Struggle, vraiment un jeu énormissime. Mais là, de toute façon, tous les jeux que je vous montre, je compte les faire en let's play dès que j'ai mon Dazzle, quoi. Ensuite, Zelda Skyward Sword, c'est juste énorme ce jeu. Soul Calibur 2, je l'ai juste pris sur GameCube parce qu'il y avait Link. Donkey Kong Country Returns, Super Mario Bros. Wii, que j'ai fini. Voilà, la plupart des jeux, je les ai terminés. Ensuite, One Piece Unlimited Cruise 1, donc le premier volet sur les deux. Gros fan de la série One Piece, vraiment ces jeux-là sont tout juste énormes. Zelda The Wind Waker, que j'ai acheté sur le net. Juste mythique ce jeu. Bon, Wii Party, c'est à ma soeur. Pandora's Tower, que je n'ai toujours pas commencé pour l'instant, mais je compte bien le faire, ne vous inquiétez pas. Ce jeu-là est énorme. Oh putain, après je vais devoir ranger tout ce merdier. Hop. Bon, on va tout sortir. Comme ça au moins c'est fait. Et je rangerai tout ça après la vidéo. Alors là, désolé, je sais, vous ne voyez rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Alors, ensuite, il y a Dark Cloud. Bon, là, j'ai galé l'étiquette dessus comme un teubé, mais c'est pas grave. Sa suite, Dark Chronicle, qui est vraiment énorme, que j'ai commencé, mais toujours pas terminé pour l'instant. Rogue Galaxy RPG, ma foi, pas trop connu par certains, mais qui le mériterait vraiment. C'est vraiment un très très bon jeu. Bon, après, l'incontournable Kingdom Hearts 2. Final Fantasy XII, que j'ai terminé récemment. Très très bon jeu aussi, mais un peu chiant quand même. Kingdom Hearts 1, évidemment. Ensuite, Jack 2. Je suis un gros fan de Jack. Ces jeux-là sont juste énormes. Encore un One Piece, Grand Adventure.
là j'ai une autre copie de Jack 2 parce qu'en fait j'ai racheté le jeu une deuxième fois parce que un de mes CD ne marchait plus. Le Jack 3, j'ai pas le 1 par contre, j'ai pas le Jack 1, j'ai que le 2 et le 3. FF10. Je ne veux pas parler de cette merde. Je pense que vous avez vu ce que c'était. Ensuite Pokémon blanc. FF4. Pokémon argent Soul Silver. Kingdom Hearts Recoded. Zelda Ocarina of Time 3D. Mario Kart 7. Golden Sun Obscure Aurore. J'ai pas mis la boîte là, mais j'ai Kid Icarus Surprising aussi. Ensuite, Parasite F2 que j'ai acheté, j'ai toujours pas commencé. FF9 que bon bah malheureusement je peux pas le terminer parce que le 4ème CD je l'ai plus, il est pété. Donc fait chier. Ensuite sur PSP on a Dissidia 012 Final Fantasy, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Crisis Core FF7 que je n'ai pas terminé encore, The Third Birthday, donc on peut dire le 3ème opus entre guillemets de Parasite Eve, et Persona 3 portable. Voilà, alors ça c'était les jeux PS2, oui, PS1, DS et 3DS. Après j'ai encore quelques autres jeux, il faut juste que je retrouve, voilà. Mon boîtier, hop, Zelda Ocarina of Time 3D. Alors ce boîtier là je l'ai eu avec le magazine Nintendo en Espagne. Et là-dedans, bon bah j'ai la plupart des jeux que vous avez vus de là-bas. Donc bon bah Golden Sun. Kingdom Hearts Chain of Memories, Zelda A Link to the Past, Zelda Force World, Mario Kart 7, Kingdom Hearts Recoded, Zelda Ocarina of Time et Soul Silver. Bon, oulala, vous avez vu les petites photos, regardez le petit comme il était mignon quand il était petit, n'étais-je pas mignon quand j'étais petit. Non, voilà, bon bah, si vous voulez voir les photos de moi, quelques petites photos, voilà. Ah oui, putain, j'ai failli oublier ça. Ta-ta-da! Et voilà, le coin du Kizae. Donc avec tous les reborns, du 1 jusqu'au 30, avec le 31 qui est là-haut, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai encore quelques mangas. Ça c'est certains que j'ai pas encore lu ou que je vais relire. Donc j'ai du Reborn, du One Piece, du Dreamland, du Zelda, j'ai pas mal de trucs. Là j'ai du One Piece. Hein. Là, ils sont encore derrière, jusqu'au 63 que j'ai rangé, je sais plus trop où. Donc voilà, vraiment grosse collection de mangas. Et encore, j'en ai sous mon plumard. Oui, sous mon lit, j'ai encore une bonne réserve de mangas que je n'ai pas encore rangé. Voilà, c'était donc la chambre du Kishae. Et maintenant, je vous dis bye. Et je vous retrouve pour la conclusion de la vidéo des 1 an. A tout de suite. Les amis, on se retrouve donc pour cette conclusion de la vidéo des 1 an. Vous venez de voir ma piole un peu dégueulasse, bordélique et tout ça, n'est-ce pas? Surtout que j'ai encore tout le bordel là-bas, je l'ai pas rangé, hein. J'ai encore tout le bordel. Enfin bon, bref, c'est pas, on s'en fout. Donc, encore une fois, un énorme merci à vous tous de me suivre depuis 1 an déjà. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment ça me touche vraiment du fond du cœur. Je vous remercierai jamais assez de me suivre depuis 1 an. J'espère que vous continuerez à me suivre parce que l'aventure ne fait que commencer. Le Kizae compte aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Il compte continuer les vidéos aussi longtemps que possible. Donc franchement, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et que on s'entende tous toujours aussi bien comme depuis ces 1 an. Depuis ce 1 an déjà sur ma chaîne. Donc encore une fois un énorme merci à vous tous pour votre soutien constant, pour vos retours positifs, de vous montrer intéressé par mes vidéos et tout ça. Franchement, énorme merci à vous tous.
je veux pas paraître gay, mais franchement, je vous aime beaucoup comme public. Vous êtes vraiment tous très sympathiques. L'aventure, comme j'ai dit, l'aventure ne fait que commencer. Il y a encore un long chemin à parcourir. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et toujours avec moi dans ce futur. C'était donc le Kizae pour célébrer ses 1 an sur YouTube. Merci encore une fois et je vous retrouve très prochainement pour les vidéos. Allez, bye bye.